Marc et moi, on est tous les deux fans de SF, de science-fiction, et à chaque fois, on avait notre mot à dire dans le bestiaire exobiologique que nous proposaient en fait les films ou les productions de SF. Et on s'est dit au bout d'un moment, mais plutôt que de critiquer ce qui est fait, créons notre propre univers, entre guillemets, et essayons de développer une exobiologie, mais en fait terrestre, cette fois-ci, mais dans le futur. Et on a, par exemple, imaginé un perroquet du futur. On l'a fait uniquement terrestre, c'est-à-dire que là, on a imaginé la régression des membres antérieurs jusqu'à une disparition complète. Du coup, un allongement et une hypercroissance des membres postérieurs, des pattes. Et puis, petit à petit, on construit un animal probable du futur à plus 10 millions d'années. Donc c'est plus de la science-fiction, c'est plutôt de la fiction-science. On est dans l'anticipation en fait, mais l'anticipation raisonnée avec les modèles évolutifs ou tectoniques ou climatiques qu'on peut avoir. Pour faire une sculpture en général, qu'elle soit une sculpture d'un animal du passé, du présent ou du futur, il y a énormément de travail, de préparation qui est surtout lié à la documentation et puis au fait de discuter énormément avec les scientifiques. Et ce qui représente grosso modo à peu près 80-90% de mon temps. Et le reste n'étant de l'application par rapport à la sculpture. Donc la sculpture représente, on va dire, entre 5 et 10% de mon temps de travail.